Je m'appelle Timothée Duboc, je suis né à Sainte-Adresse il y a 60 ans et j'ai vécu au Havre jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis parti faire mes études et ma vie à Paris. Je suis journaliste au service culture d'un hebdomadaire, Le Pèlerin, édité par Bayard, groupe de presse au sein duquel j'ai fait l'essentiel de ma carrière. Je n'y travaillais pas encore lorsqu'en 1988, j'ai publié aux éditions du Seuil un roman, Drôle d'oisif. J'avais alors fait une signature de mon livre dans les murs de la Galerne, qui se situait encore dans l'espace Niemeyer. J'ai pris un grand plaisir à mettre à jour, à travers ce récit, le lien fort qui m'attache à ce lieu d'enfance et de jeunesse, qu'est le Havre, et où j'ai encore de la famille et où je compte des amis. Cette ville reste pour moi un lieu singulier, au visage à la fois familier et déconcertant. C'est une ville tirée au cordeau et pourtant, avec son port, elle épouse un cadre et puis une situation géographique exceptionnelle. Avec le temps et sous l'action des Havrais d'aujourd'hui, je trouve que ce lieu, ce théâtre minéral, s'est patiné, s'est embelli. Le Havre est toujours baigné par ces ciels changeants et cette lumière incomparable de l'estuaire de la Seine, mais c'est devenu vraiment une destination attirante. Quand j'échange avec les Havrais de ma génération, nés 10 ans après la guerre ou plus tard, je mesure notre difficulté partagée à nous représenter ce à quoi ressemblaient seulement 10 ou 15 ans plus tôt les lieux où nous avons vécu les premières années de nos vies, ces lieux où nous nous trouvons aujourd'hui. Pour écrire ce livre, j'ai dû plonger dans l'histoire du Havre. C'est une histoire bluffante, incroyablement riche, et ce, dès ses prémices. Le Havre, c'est la mer aussi. Un territoire longtemps inaccessible par voie terrestre et où l'eau et la terre s'incorporent, comme on peut le voir depuis cette librairie qui donne sur le bassin du commerce et plus loin sur le bassin du Roi. Le Havre a commencé par être un port avant d'être une ville. Un port, c'est une pulsation. Et pour un écrivain, c'est l'ouverture au monde, l'embarcadère et l'appel du large. Un territoire fécond pour l'imaginaire voyageur. Sans doute est-ce parce que j'ai vécu la période de ma vie la plus intense dans cette ville, et notamment l'adolescence. Eh bien, je crois que cette ville-port, si jeune à l'échelle du temps de l'ancien monde, est un lieu en devenir. Certains disent qu'elle n'a pas de passé. Pour ma part, je crois que la ville du Havre, née à la Renaissance, est promise à une renaissance.